Hello! Bonjour! Oh, encore nous! Avec Guy encore! Qui est notre ami? Oui. On est encore au CIMAC. Hein? On ne l'a même pas dit tantôt, mais regarde, on est au aime CIMAC. ça. On aime ça, nous autres, les salons. Regarde. On aime ça le monde. Oui. Donc là, toujours avec notre partenaire, Agrimarché. Partenaire de la saison. Merci Oui. d'être là. Oui, c'est important. On a aussi un autre partenaire qui est le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation du Québec. T'es rendue bonne, tu le dis vite en plus. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation. Je vous invite, vous tous, à aller consulter la nouvelle politique bio-alimentaire 2025-2035 sur québec.ca. C'est plein de beaux programmes et de belles subventions des sous, plein de choses qui sont disponibles pour nous. C'est une bonne idée d'aller consulter ça quand même. Oui, c'est une bonne idée. Alors, Guy? Fait que là, Guy, en plus de connaître bien la main-d'œuvre, c'est un homme impliqué, Guy. Ouais, on change de sujet complètement. Là, Oui. on était dans la main-d'œuvre, là, on s'en va dans l'implication en milieu agricole. Parce que là, moi, j'ai entendu un petit peu là, par les branches à l'air que c'est ça. Tu es un gars impliqué dans Oui. ton association. Oui, Oui, en effet. parfait. Ouais. Bon, il va mollo, mais il est très impliqué. Je pense que quand il prend un dossier, là, il dit va, comme on dit. Mais c'était quoi, mettons, rapido, ton implication à l'association des... Il est président. T'es président? OK, Ouais. excusez, monsieur le président. Ouais, je suis président depuis un an et demi ou environ. J'étais vice-président plusieurs années au conseil exécutif. Ça fait 18-20 ans, autour de 20 ans à l'Association de fraises. À la PFF. Oui, Oui. Fraises et framboises du Québec. Faut pas oublier la petite framboise, là. Oui. Oui. Non, on aime ça, Ouais. les framboises. Faut Puis j'ai fait un an comme conseiller exécutif à l'UPA aussi à Longueuil. Fait qu'on avait envie de jaser de ça avec toi parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui c'est plus naturel de s'impliquer, plus facile ou qui ont envie d'être dans l'action. Il y a d'autres personnes, peut-être aussi que c'est une personnalité qui est assez fréquente dans le milieu agricole, qui ont moins tendance à s'impliquer ou qui aiment moins ça ou qui ont l'impression que ça donne rien. Puis j'ai envie que tout le monde se sente interpellé par ça parce que je pense que c'est très important. Ben, Si ça on veut- concerne tout le monde. Oui, parce que si on regarde le train passé, des fois, on ne sera pas représenté. En effet. Vas-y, Guy, pourquoi tu penses que c'est si important? Toi, qu'est-ce que ça t'apporte, dans le fond? Moi, avant, j'aimerais ça dire que c'est pas juste pour les grandes entreprises, parce que souvent, il y en a qui pensent que c'est plus pour les gros. OK? J'entends ça, cette phrase-là. Ben, et moi- c'est faux. Pour être très franche, là, moi, je me sens de même. Moi, je suis sur le CA avec Guy. Puis avec Guy et plein d'autres gens qui ont des grosses fermes. Puis à chaque fois que je vois un CA, puis ça arrive souvent, je le dis à Fidji, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas rapport. Ma ferme est petite, ça n'a pas de bon sens que mon opinion, genre, j'ai pas rapport. Et mon chum, Maxime, mon amour, que lui aussi, il a quand même une grosse ferme, il dit non, c'est important, tout le monde doit être représenté, incluant tous les formats de ferme, tous les modèles de ferme. Donc, c'est important que tu sois là, même si avec des gros, tu sais, c'est important. Puis là, Guy est d'accord avec Oui, Max, là. oui, présentement, c'est vrai qu'il y a une vague. Et sur notre conseil d'administration, en passant, il y a aussi d'autres petites fermes. Pas beaucoup. Présentement, c'est vrai qu'il y a une vague, qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de la main-d'œuvre étrangère, puis que ça peut impliquer plus de grandes entreprises, c'est vrai. Mais il va arriver à un moment donné, est-ce qu'il va y avoir des enjeux peut-être sur l'agrotourisme? Quelles activités qui sont permises ou pas permises, puis qui peuvent peut-être avoir une influence chez les gens qui ont des kiosques. Puis souvent, ceux qui ont des kiosques, bien, c'est pas les grandes entreprises. Ça se peut qu'il y en ait, mais moi, j'en ai pas de kiosque chez nous. Moi, je vends au supermarché, puis je vends aux grandes chaînes. Donc, ceux qui sont interpellés par ça vont peut-être être des entreprises un peu plus petites, plus diversifiées, qui vendent à la ferme, à leur kiosque ou au marché public. C'est important pour eux d'être impliqués au moment où ça va arriver. Et même eux ont probablement aussi des travailleurs étrangers de toute façon. Donc, ils ont toujours leur mot à dire, même à moins grande échelle, mais à toute proportion gardée, il y a un impact. Fait que t'as ta place là, c'est Fait ça que ça veut dire qu'il fait le lampron. Non, mais parce que c'est vrai que je pense que c'est comme le syndrome de l'imposteur, de plein de monde qui ont des plus petites firmes qui font comme qu'est-ce que je fais là. T'sais. Là, on parle dans notre domaine à nous, mais je veux dire, je pense que ça touche plein de productions qui se disent tu sais, c'est plus des gros. Parce qu'évidemment que quand il y a une réglementation qui a un impact concret, des fois, la proportion est plus grande sur une grosse ferme. Fait que c'est sûr qu'ils ont envie de s'impliquer parce que ça a une incidence avec un signe de dollar au bout très concret. Ben oui, mais dépendamment des sujets. Main-d'œuvre agricole ou, comme je te dis, le kiosque tantôt, ben c'est pas la même taille de ferme souvent qui va être impactée. Sauf que même si les enjeux, même si les impacts sont pas les mêmes, mais notre voix est aussi importante. Regarde, j'essaie de me convaincre. effet. en Oui, disant. moi, j'arrête pas de dire, là, mais elle n'écoute pas. Mais merci. Fait que dis-y, Guy. Oui, c'est une personne, puis on est élu par territoire, donc c'est des élections. Donc, il faut juste que tu te présentes. Puis c'est une personne, un vote. C'est pas j'ai 8 terres ou j'en ai Non. 8 votes, un vote. C'est une personne, un vote. Ça, c'est la même chose dans toutes les associations
ou les fédérations de producteurs, j'imagine que c'est toujours ça. Il y en a-tu que c'est par... Faudrait que je réfléchisse, là, mais Normalement, non. Non, normalement, c'est une par personne... un membre, Oui. une entreprise. Oui. Oui, c'est comme ça à l'UPA. Fait que je reviens à ma question. Qu'est-ce que ça t'apporte? À l'occasion, c'est pendant le... Parce qu'il y a un conseil d'administration avec un ordre du jour. Il y a des fois des choses pas toutes super le fun, comme Des états fois, c'est financiers. plate. Genre des états financiers, tu sais, bon. Ou créer une résolution pour telle chose. Mais une résolution, c'est ce qui fait que des choses vont changer parce qu'on fait monter une volonté de changer quelque chose dans la machine de l'UPA, à travers l'association ou à l'UPA, ou au gouvernement. Mais des fois, tu vas apprendre qu'il y a un nouveau programme qui vient d'arriver, que, tu sais, on est inondé d'infolettes. On en reçoit des maraîchers, des producteurs de grains, des laitiers, de l'UPA. L'UPA, on envoie peut-être 2-3 modèles différents. On les lit pas toutes. L'information peut-être pas ça nous-mêmes, mais on les lit pas toutes. Mais là, c'est un moment où quelqu'un va dire, tu devrais pas oublier ça. Ici, tu as 50 000 pour toi, celui-là. T'es éligible à ça. Puis des fois, ça se passe dans les couloirs. Des fois, parce que là, si tu t'impliques, c'est parce que tu fais la même chose que ceux qui sont là, peut-être de taille différente, mais on fait toutes des fraises ou des framboises. Puis il y en a qui vont te donner des trucs qui vont peut-être payer toutes tes visites que tu vas faire dans la prochaine année au conseil d'administration parce qu'il y a quelqu'un qui a partagé avec toi. Donc, c'est aussi un lieu non seulement qui peut faire monter des résolutions pour changer des règles ou des règlements, mais c'est aussi un lieu pour partager avec d'autres personnes qui font la même affaire que toi puis qui rencontrent peut-être les mêmes enjeux que toi. Est-ce que je devrais avoir un travailleur étranger, moi, l'année prochaine? J'en ai jamais eu. Toi, t'es rendu à 2. Qu'est-ce que t'en penses? Ils sont là avec toi. C'est un lieu pour le faire. Comme à chaque fois qu'on fait des petites soirées avec des gangs d'agriculteurs, là, ça se met à parler, puis dès que tu parles de tes problèmes, tu fais comme « Ah, ben lui avec, ah, puis tu sais, mais un peu dans le même principe que Oui. tu peux... Du réseautage. réseautage, tu ventiles, tu... Puis en plus, à l'occasion, j'imagine te sentir vraiment utile. Ouais. Parce que j'avais une autre question qui était, y a-tu une chose, ben là je le sais, moi je pense que ça va être quoi ta réponse, mais y a-tu une chose que dans laquelle tu t'es impliqué, que tu as participé concrètement, puis tu fais comme, hey, ça là, c'est une petite victoire, puis je suis vraiment fière de cette affaire-là. Le monde, ils savent pas, là, c'est pas écrit là, ton nom, mais quelque chose que tu as fait bouger, que tu as fait changer, ouais. tu dis, ça je suis vraiment fière. Concrètement, j'ai fait bouger notre industrie. 2023-2024, deux choses. 2023, il y a eu les dégâts d'eau, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a mouillé en tabarouette. Fraisière-Fauché à Pont-Rouge, je pourrais vous le dire, en juillet, mais il y a mouillé encore au mois d'août dans Montérégie. Ça a été une année horticole désastreuse, OK? Historiquement désastreuse. Fait qu'on a fait un programme, il n'y a pas mais il y a un programme qui existe qui s'appelle Agri-Relance, qui est loin d'être parfait. Mais on avait une directrice à l'Association des fraises qui a fait ajouter un élément dans la compensation qui était la main-d'œuvre. C'était jamais considéré la main-d'œuvre pour Agri-Relance, mais nous, on l'a fait. Puis c'est ce qui a fait qu'il y a des producteurs, pas toutes, mais certains qui sont qualifiés, qui ont reçu un chèque. Puis l'autre chose qu'on a faite, puis que ça, j'ai participé beaucoup, puis c'est le recul sur le salaire minimum au printemps 2024. L'annonce avait été faite, puis on a réussi à démontrer que pour des travailleurs étrangers qui étaient loués, ils avaient basé la hausse sur la hausse du prix des logements, entre autres, mais qu'on leur fournit gratis. Fait que là, on se trouvait à fournir gratis puis à payer plus cher un salaire pour leur permettre de payer un logement Qui paye pas. qui paye pas. Fait que quand ils ont compris ça, ils ont dit « Ah, merde, on recule ». Je pensais pas qu'ils reculeraient. Moi, je pensais qu'il y aurait peut-être une hausse moins élevée dans la deuxième année, mais ils ont reculé. Ça, là, j'ai été content. Parce que ça se comptait en millions de dollars là, pour l'industrie, ça. Wow! Oui. Hey, bravo! Merci. Mais c'est Non, pas mais tout le temps de même, mais il faut être là quand ça passe. Ouais. Non, mais c'est aussi une façon de se sentir utile parce que je veux dire, des fois, en agriculture, ça peut arriver par bout qu'on se dise, bah, les gens, ils apprécient pas vraiment ce qu'on fait, hein, parce que ça peut arriver par moment. C'est pas un métier qui est valorisé à sa juste valeur, là, entre toi et moi, on va se le dire. Oui. Puis, bon, Le monde aime ça, tout le monde, c'est un secret, mais vous le savez. Bon. Sauf que des fois, ça peut justement être valorisant de sentir que tu fais une différence, que c'est concret ce que tu fais. Oui, puis tu as raison, c'est pas une job qui est facile. Puis c'est pour ça que le nombre de producteurs agricoles diminue à presque tous les ans. Puis c'est pour ça que beaucoup d'entreprises n'ont pas de relève, parce que c'est plus facile d'avoir un autre job avec 3-4 semaines de vacances ailleurs à 35 heures à la semaine, tu sais. Fait que on n'a pas des jobs faciles, c'est vrai. Donc c'est le fun que quand il y a de quoi de valorisant, de se donner une petite tape dans le dos. Puis là, mettons là, que quelqu'un qui t'écoute là, en ce moment, puis là, il est comme il y aurait le goût de peut-être là, d'aller sur son CA puis ses cossins là. Mais il hésite. Moi, je dirais, vas-y. Puis vas-y plus qu'une rencontre, parce que la première rencontre, voir les 4 premières, tu vas te dire, qu'est-ce que je fais ici? Ils sont De quoi ils parlent, les messieurs? C'est plate. Et je comprends pas de quoi ils parlent. Ils parlent, eux autres. Ils ont toutes l'air de se comprendre. Ouais. OK? Ils connaissent Là, tout. tu te sens outsider. Mais reste, puis à un moment donné, tu vas finir par aller toutes les saisir, les sujets, puis tu vas toi-même te mettre à participer à la discussion. Puis à un moment donné, tu vas peut-être devenir le porteur de ballon d'un dossier.
du salaire minimum, mettons, ou faut aider les kiosques parce que ça vient des règles pour... Là, j'invente, là, j'annonce pas rien. Là. Ouais, c'est ça. OK? Donc, c'est en t'impliquant que là, tu te mets à maîtriser les dossiers. Puis c'est comme dans tout, là. À un moment donné, plus tu te mets à maîtriser le dossier, bien, tu deviens plus à l'aise. Ah ouais. Ça se fait pas dans la première heure. Donc, l'essayer, j'aime ça, l'essayer, Ouais. mais Et laisse-toi le temps. plus qu'une fois, Oui. là, tu sais, de se donner le temps. Je te confirme, les 3 premières rencontres, tu vas te demander qu'est-ce que je fais ici. Oui, mais à un moment donné, ça passe, ce bout-là. Ouais. Ah, Moi, là, toi, t'es rendu, tu te sens dans ta maison. Là. T'es correct. Genre. après 20 ans, j'espère. Hey, merci encore, Guy. Ben, ça m'a fait plaisir. On remet ça. On remet ça à... Ben ouais, on pourrait parler de bien d'autres choses l'année prochaine. On s'en va à ta ferme, là, Vous êtes bienvenus. l'année prochaine. Ouais. De préférence l'été. Ouais. Ah oui, dans un beau champ de fraises. Ah ouais. C'est parce que... Ben, c'est ça, on s'en reparle. OK. Bye! Bye.